Bienvenue sur Footies. Bienvenue sur Footuse. Bienvenue Sur Footuse. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Footies pour une toute nouvelle interview. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Dylan Tavares, latéral à Sochaux en national mais également international cap-verdien. Dylan, un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas tout d'abord? Salut à tous. Écoute, moi je vais très bien, c'est gentil, merci. Et toi, comment tu vas? Parfait. Moi ça va bien, hein. Nickel, nickel. Encore une bonne petite interview à faire et puis ça va être dingue. Super. En tout cas, merci encore à toi. Donc, durant cet échange, j'ai envie d'appeler ça comme ça, on va revenir sur ton parcours, des anecdotes, etc. Tout d'abord, pour bien commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter toi ainsi que ton parcours brièvement? Ok. Alors, Dylan Tavares, j'ai 29 ans. Je suis latéral gauche aujourd'hui à Sochaux. Alors, je suis né et j'ai grandi en Suisse, à Genève. J'ai fait toute ma formation là-bas. Et dernièrement, j'ai joué en France, à Bastia, et puis maintenant à Sochaux. Ok, ça marche. Moi, avant de revenir sur le purement football, j'aime bien revenir un petit peu en arrière, voir un peu comment était le petit Dylan. Donc, raconte-nous un petit peu où tu as grandi, dans quelles conditions, tes parents, si tu as des frères et sœurs, tes études que tu as pu faire, etc. Alors, moi, j'ai grandi, comme je l'ai dit, du côté de Genève. Mes parents sont capverdiens, 100% les deux. Originaires du coup, ils sont immigrés du côté de la Suisse. Et puis, moi, j'ai un grand frère et puis deux petites sœurs jumelles. Et puis, j'ai grandi dans un contexte familial très bien, un très bon contexte. Je suis très content aujourd'hui. Et puis voilà. Ok, ça marche. Bon, on va parler un peu du football. Ta passion, elle vient d'où exactement? Est-ce que c'est quelque chose qui se transmet par la famille ou alors c'est venu directement quand tu étais petit, que ce soit à l'école ou quoi? Ouais, écoute, j'ai toujours aimé jouer au foot. Il y a mon grand frère aussi qui jouait, il a 2 ans plus que moi, forcément, c'est Ouais. inspirant. Mais j'ai toujours joué au foot dans le parc qui était en face de chez moi, à l'école, partout. Et ça a toujours été une passion. Donc. Ok, ça marche. Donc tu commences le football dès le plus jeune âge. Quel souvenir, toi, tu gardes un petit peu de tes débuts dans ce sport? J'imagine que ça devait être l'insouciance, le football plaisir. Ouais, exactement. Le football plaisir, moi, ce que je retiens, c'est que j'avais énormément de tournois quand j'étais petit, surtout des tournois en salle. Moi, je me rappelle beaucoup de ça et c'était magnifique parce que c'était déjà un autre football. Mais c'est là où tu prends énormément de plaisir et puis j'étais très content, on avait une bonne équipe. Et puis on en faisait beaucoup, donc forcément, on aimait ça, on aimait jouer et puis on a gagné quelques-uns, donc c'était fantastique. Ok, parfait. Donc après toi tu débutes le football. J'ai noté que tu rejoins la Team Genève, donc c'est une fusion entre les deux meilleures équipes de la ville. Donc une très bonne équipe quand même. Est-ce que c'est vraiment à ce moment-là où toi tu prends conscience que ouais tu peux faire quelque chose dans le football? Bah, franchement, j'en avais conscience déjà de mon plus jeune âge. J'étais Ok, pas le plus talentueux, on va dire, mais je pense que j'étais le plus déterminé. ok, Et puis, ouais, en fait, à cet âge-là, à l'époque, c'était les U17. Aujourd'hui, la fusion n'existe plus. Mais moi, en fait, à ce moment-là, j'étais dans des catégories inférieures. Donc, je prends mon téléphone, je les appelle, et forcément, au début, je me présente pour un essai. Et puis, ils sont un peu réticents parce que pour eux, il y a trop d'écart. ok. Donc, j'arrive quand même à faire l'essai, ça se passe très bien. Et au final, j'intègre le groupe et j'intègre le cursus. Et puis de là, ça devient un peu plus sérieux. Ok, ça marche. Il me semble qu'après 6 mois, t'intègres l'équipe réserve de l'Étoile Carouge. Donc Ça. c'est vraiment une intégration pour toi dans le monde senior. Comment ça se passe au début? Est-ce que c'est un petit peu compliqué pour toi ou tu t'es facilement adapté à ce nouveau monde? Au début, je vais pas te mentir, j'étais déçu parce qu'en fait, il faut savoir que quand je suis arrivé à Team Genève, c'était en hiver. Ok, Donc, il restait la deuxième partie de ouais, saison. ok, Et en fait, j'arrive et je passe pas en moins de 18. Donc, quand même 18. Je ne passe ok, pas, je vais directement avec la deuxième équipe de ok, Carouge, avec les seniors. Mais à ce moment-là, moi, je ne le comprends pas comme ça. Sur le moment, j'étais fâché, j'étais très déçu parce que forcément, tu as des potes aussi qui y vont. Et puis, en fait, c'était un mal pour un bien, on va dire. C'était même le meilleur choix pour moi parce que
j'évolue avec les adultes. Et tout le monde sait que le football avec les adultes, c'est pas du tout le même qu'avec les enfants. Donc je me suis très bien adapté, j'étais très content. Et puis je me rapprochais petit à petit de mon objectif. Donc c'était top. Ouais, ok, ça marche. Tu t'intègres vraiment bien jusqu'à à monter avec l'équipe première. Est-ce que tu te souviens, toi, de tes premières minutes avec l'équipe première? Ouais, je me rappelle, c'était contre Bâle, contre la réserve de Bâle. C'était en fin de championnat, je suis rentré une dizaine de minutes. Je crois qu'on avait fait 2-2 ou 1-1, je sais plus. Non, je crois qu'on avait gagné. Je crois qu'on gagne 2-1. Je me rappelle plus très bien, mais je me rappelle que j'étais rentré une dizaine de minutes et j'étais très content. Et tes premières sensations, un petit peu, elles étaient comment? Ouais, franchement, j'avais la pression, je peux pas mentir. J'avais la pression, mais c'était agréable. Une fois qu'elle était sur le terrain, après, elle disparaît. Mais tout le long, quand tu es sur le banc, bon, j'ai fait beaucoup de bancs avec eux, mais enfin beaucoup, il me semble. Hein. Mais après, quand tu rentres, c'est autre chose. Et puis après, tu te libères, tu joues, et puis ça se passe bien. Donc après cette saison-là, tu es courtisé quand même à l'été. Ouais. Tu prends la décision de signer au Stade Lyonnais. Pourquoi ce choix-là? Simplement parce que j'avais l'impression qu'à Carouge où j'étais, j'allais pas avoir de temps de jeu ou pas d'issue favorable pour la suite de mon parcours. Okay. Et moi, je voulais jouer. Et Nyon, du coup, je rentre en contact avec Nyon. C'était un coach que j'avais eu quand j'étais plus jeune. Okay. Et puis en match amical, on avait fait un match amical contre Carouge, enfin contre Nyon quand j'étais à Carouge. Et puis j'avais joué, et puis c'était bien passé. Et puis je pense qu'il a retenu une bonne image de moi, parce qu'il avait déjà. Mais quand j'étais plus jeune, je jouais plus haut, je jouais excentré. Okay. Et puis il cherchait un latéral gauche, et puis ça s'est fait naturellement. Okay. Faut savoir que c'était la même division à l'époque, c'était la 3e division. Donc j'y vais et puis ça se passe très bien. Ok. Comme tu dis, ça se passe très bien. J'imagine que tu as dû avoir quand même pas mal de sollicitations durant l'été qui suit. Quels ont été les clubs qui t'ont approché pour que tu rejoignes ces équipes? Il y avait Carouge qui parlait d'un potentiel retour. Après, moi, je me sentais bien à Lyon parce que j'avais ma place et je jouais et puis j'évoluais. Ouais. Il y avait aussi le Ladan Sport qui prenait quelques informations. Ok. Il y avait le Servette aussi qui s'était renseigné un peu sur moi. Et puis après, au bout d'un an et demi, j'avance un peu dans tes questions. Ouais. Au bout d'un an et demi, je signe à Servette. Ouais, c'est ça. J'ai noté que tu signes à Servette précisément pour finir aussi ton parcours scolaire. Donc tu signes au Servette, mais tu es prêté aussi à Carouge. Comment ça se passe pour toi cette saison? J'imagine que tu as dû être beaucoup pris entre gérer les études, mais aussi le football. Ouais, alors c'est très compliqué. Pas de temps pour soi, hein, forcément. C'était le matin, j'avais cours toute la journée. Je finissais, je me rappelle, je sautais dans le tram. Après, je prenais le train. Après, j'allais à l'entraînement, je rentrais chez moi, il était 22h, 23h. Évidemment, j'avais pas encore mangé, j'avais pas fait de devoirs, etc. Donc, c'était compliqué. Et en fait, je signe à Servette, ils me prêtent à Carouge pour que je finisse mon cursus scolaire, parce qu'en fait, moi, j'étais pas en sport-études. Et puis, ça veut dire que je pouvais pas changer mes heures de cours. Parce qu'eux, ils s'entraînaient le matin déjà, Servette. Moi, je pouvais pas. Ok. Donc, ils me prêtent à Carouge qui, eux, s'entraînent l'après-midi. Ouais. Donc, ça fait que je peux continuer mon cursus, me rapprocher du club, parce que Lyon, c'était un peu plus loin, me rapprocher, et puis finir tranquillement pour ensuite l'été d'après, parce que c'est de nouveau passé en janvier, l'été d'après, partir à Servette. Ouais, c'est ça. Donc, tu retournes toi au Servette après ton prêt à Carouge. Et là, ça se passe pas comme prévu, pas comme ce qui t'avait été annoncé lorsque tu rejoins le club. Explique-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement. Exactement, ouais, parce que moi, j'y vais dans la démarche pour signer en 2e division, donc en Challenge League. Ouais. Donc moi, j'étais en 3e division, donc moi, je voyais ça comme un saut, naturellement, ce qui est logique. Oui. Et en fait, dès que j'arrive, ils me disent, oui, bon, tu vas commencer avec la réserve, etc. J'ai dit, mais moi, c'était pas... Je serais jamais venu pour la réserve. Parce que la réserve, c'était en 5e division. C'est ça, J'aurais jamais descendu pour aller jouer là-bas. Donc, forcément,
beaucoup de questions se bousculent dans ma tête. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Et là, je commence à comprendre un peu le milieu du ballon, etc. Et en fait, moi, je le prends comme une trahison, forcément, parce que c'est pas ce qu'on m'avait dit, c'est pas ce qui était prévu. Donc, j'allais pas jouer avec la première équipe, mais j'allais être derrière le titulaire. Ouais. Tu vois? Donc voilà, moi, on me vend ça comme ça de base, et puis j'arrive, et puis c'est pas du tout ce qui s'est passé. Au final, je fais quand même la saison avec la réserve. Moi, j'avais signé 2 ans, et au bout d'un an, je résile mon contrat. Ouais, puis cette saison-là avec la réserve, toi, comment tu l'abordes? Est-ce que, voilà, j'imagine que déjà il y a beaucoup de frustration de ton côté, mais est-ce que tu l'abordes vraiment avec un état d'esprit de détermination, de dire, ok, vous m'avez mis avec les réserves, je vais vous montrer que je vais tout casser quand même, je vais tout donner, ou alors il y avait un petit peu ce côté, ouais, vas-y, ils m'ont fait un coup à l'envers, du coup, je donne pas tout, que ce soit en match, aux entraînements, etc. Comment tu l'as abordé cette saison-là avec l'équipe réserve? Forcément, j'étais déçu, je me sentais rouler, hein. Mais après, il y a 2 choix. Donc, soit tu continues d'avancer, soit tu te tires en balle dans le pied, tu vois. Donc, moi, j'ai choisi de continuer à avancer et de me dire, bon, là, je suis avec la réserve, c'est pas ce qui s'est passé, mais je sais que je peux monter. Mais le problème, c'est que du moment où tu montes, tu n'as plus le même statut que si tu venais directement avec la première équipe. Okay. On voit toujours comme un petit jeune qui monte. Et forcément, de se défaire de ce statut-là, après, c'est compliqué, même si c'est pas impossible. Mais voilà, et durant la saison, je crois que je suis monté 1 fois à m'entraîner avec eux, 2 fois, je crois. Ah ouais. Donc, ouais, c'était très fermé, en fait. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont été. Mais il y avait quand même une bonne équipe en réserve, parce qu'il y avait des joueurs que je connaissais, qui j'avais déjà évolué. C'était une bonne équipe, mais je me sentais pas vraiment, on va dire, c'est pas que je me sentais pas à ma place, mais je trouvais que je pouvais être en haut. Oui, je vois. Oui, bien sûr, ouais. Ok. Ouais. Donc, après cette saison-là, tu résilies ton contrat avec Servette pour t'engager à Yverdon en 3e division suisse. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ton passage là-bas? Ouais, très bon passage, hein. On fait une bonne saison, on n'arrive pas à monter, on fait une saison correcte. Je croise le chemin d'un certain Djibril Cissé. Ouais, aussi. Avec lui, je me suis bien entendu et ça s'est bien passé. Je fais 1 an. Au final, à la fin, je suis pas gardé. Okay. Donc, il décide de changer un peu l'équipe et je suis pas retenu, alors que j'ai joué toute la saison. Mais c'est le football, c'est pas grave. Et à ce moment-là, je rebondis à Stade de Zanouchi où j'avais aussi des amis à moi. Et puis là, on fait une très bonne saison. Ok. Je veux juste, moi, revenir sur le fait qu'il ne te conserve pas après ta bonne saison, parce que t'es quand même un titulaire indiscutable. Est-ce que toi, t'as des explications à cela ou pas du tout? C'est vraiment, on te dit ça et puis... Non, écoute, on me dit ça. Après, c'est des choix, c'est des questions peut-être de changement, de vouloir voir autre chose, etc. Et puis, peut-être qu'à la fin, ils n'étaient plus trop convaincus. Chose qui peut arriver, je sais pas. Donc voilà, après, non, j'ai toujours rebondi. Peu importe ce qui s'est passé dans ma carrière, j'ai toujours foncé. Donc après, j'arrive à Stade Lozanouchi, où on finit champion d'ailleurs. On finit champion, on fait monter le club en 2e division à ce moment-là. Et c'est une saison extraordinaire. Ouais, justement, tu mets sur la voie. Stade Lozanouchi, donc aussi, tu es en 3e division, mais vous faites une grosse saison. Vous montez donc en D2. Est-ce que c'est pour toi la saison la plus complète, on va dire, que de ta carrière, que ce soit tant individuellement, mais aussi collectivement, où il y a cette montée à la fin de la saison? Je dirais que c'est peut-être la saison même la plus importante de ma carrière. Hein. Parce que c'est le moment où tu passes en professionnel et si ça se passe bien, ils arrivent à te conserver. Je suis monté avec mes potes, donc forcément, encore aujourd'hui, on s'envoie encore les vidéos de la saison, tu vois. Comme ça nous a vraiment marqué. On fait vraiment un premier tour incroyable. On fait 17 matchs, je crois, on est invaincus. Donc c'est quand même, on était quand même vraiment en forme, on va dire. Donc ça, c'est des choses qui nous restent forcément. Et puis, je pense simplement que si je fais pas cette saison-là, on monte pas, c'est compliqué de signer pro parce que derrière, il y a le Covid. La saison d'après,
Covid. Aussi, Tu ouais, vois. ça joue. Donc, ça a énormément joué dans ma vie. Tu vois. Donc, ouais, on fait cette montée. Il faut savoir qu'à la trêve, on a un problème de président. Okay. Notre président est dans des histoires pas très nettes, on va dire, et dans le sale drap. Et en fait, on se fait racheter, si je peux dire ça comme ça, par un concurrent qui est dans la ligue. Et eux, ils étaient 3e, je crois. Ah ouais. Ouais. Donc, eux aussi, ils visaient la montée, mais nous, on était premiers, on avait quelques points d'avance assez confortables. Et puis, du coup, ils décident de rentrer dans la danse. Donc, ils ont repris le club. Et puis après, on a fini notre saison et puis on est monté avec eux comme présidence. Ok, parfait. Justement, cette montée-là, elle vous fait passer professionnel. Quel changement, toi, t'as pu remarquer dans ton train de vie, que ce soit, je sais pas, par exemple, au niveau de l'organisation, des entraînements, etc. Sur quels aspects, toi, tu as vraiment senti un changement entre le fait d'être en 3e division et de passer en 2e division, donc en étant professionnel? Je l'ai plutôt senti la saison d'après, parce qu'en fait, comme c'était un petit club qui venait de monter, c'était la première fois de l'histoire qu'on montait. Ah, ok. Ouais. Forcément, le club a beaucoup de choses à changer, comme tous. Hein. Donc ça s'est structuré l'année d'après, on va dire. Okay. L'année d'après, il y a eu un gros changement. L'année d'après, on a vraiment senti que c'était différent, qu'il y avait autre chose, qu'il y avait d'autres idées aussi. Il y avait un nouveau coach, beaucoup plus expérimenté. Avec une carrière, avec tout ce qui s'ensuit, tu vois. Donc une approche différente, on va dire. Mais ouais, c'est à ce moment-là que le club s'est mieux structuré, qui a pu avancer, qui peut se développer, qui a pu se développer et qui peut devenir le club qu'il est aujourd'hui. Ok. Ouais, je pense que ça peut être durant la 2e saison, parce que la première, on sait pas si on va se maintenir, etc. Donc c'est compliqué. Mais la 2e saison, ouais, forcément que t'es un peu plus structuré, vu que tu te dis, on s'est maintenu une fois. Maintenant, on a d'autres projets, d'autres objectifs. Donc, ouais, je pense que ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis, le club, il a grandi aussi. Autour du club, ça a grandi. La structure, tout a changé après. Et donc c'est plutôt ce passage-là le 2e, on va dire. Le premier, on va dire qu'on était sur la continuité. Même si on a juste changé les horaires d'entraînement, on s'entraînait le matin. Ce qui était beaucoup mieux, d'ailleurs. Et puis ensuite, le club a grandi. Nous aussi, on a su suivre cette trajectoire, on s'est maintenu, tout s'est bien passé, et puis après voilà. Ça marche. Toi, après, tu t'engages à Neuchâtel Xamax, je sais pas si ma prononciation est bonne. Ouais, parfait. Donc, également en 2e division, mais c'est un club vraiment avec un plus haut standing que Lausanne-Ouchy. Est-ce que pour toi, c'était vraiment, comme tu l'as dit, dans la continuité de ta carrière, le fait de passer un step en rejoignant ce club-là? Ouais, exactement. Alors, c'est toujours bien d'être courtisé par ce genre de club. C'est un club important en Suisse qui a son histoire. Et c'est un top club. Donc, forcément, c'est bien. Aujourd'hui, ils sont en 2e division, mais c'est une histoire. C'est un bon club. Moi, je me suis senti bien tout de suite là-bas. J'ai très bien été accueilli. Ça s'est très bien passé. Et pour revenir juste sur Stade Lausanne-Ouchy, il y a eu un transfert avorté, ça laissait avorté, ouais, on va dire ça. Ça laissait une trace indélébile sur moi, forcément. Parce qu'en fait, on joue, je crois que c'est le 3e ou 4e match du championnat, je ne me rappelle plus. On joue Lausanne Sport, on fait un bon match, très bon match même, le derby, on va dire, parce que c'est 2 clubs de la même région. Nos stades, ils sont à 5 minutes, même pas à 3 minutes. Là, ah ouais, ok. Et du coup, nous, les petits clubs, hein, forcément, ils ont une grande histoire, etc. En tout cas, bien plus grand que le Stade Lausanne-Ouchy. Et du coup, on fait ce match-là, ça se passe très bien, on gagne 3-0. Et dans la foulée, le lendemain, j'ai un appel d'un club. C'était FC Zurich. C'était Zurich qui m'appelle. C'était l'agent d'un club qui m'appelait, qui me disait, ouais, Zurich, ils sont intéressés et tout. Moi, je crois, c'était encore pendant le mercato, en fait. Il restait genre 2 jours, je crois. Et finalement, Stade Lausanne-Ouchy, il me bloque. Et là, c'était très compliqué après, tu vois. Ouais. Ils m'ont pas fait partir, etc. Alors que c'était de la bien, c'était bien, machin, il y avait tout. Mais tu vois, à ce moment-là, c'est très très compliqué. Okay. C'est très compliqué. Tu vois, tu fais 4 matchs en pro, on peut te laisser partir, tu as l'opportunité de pouvoir en prendre 50. Et finalement, on me garde pour je sais pas trop quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est
un moment qui m'a marqué et qui était douloureux. Ok. Ok, ça va. Ouais, je savais pas du tout. Mais surtout que Ouais. Zurich, quand même, gros club suisse, hein, Ouais, ouais, avec ouais, une bien sûr. certaine histoire, Bien sûr. etc. Ok. Du coup, là, tu rejoins Stade Lausanne aussi, et c'est justement quelques semaines après que cet appel-là arrive. Là, en C'était à fait, quelle période exactement on fait la montée, Ok, ouais. on monte, et la première saison en professionnel, après 3-4 matchs, je crois, parce que nous, on commence en juillet. Ou Ok, peut-être un ouais. peu plus de matchs. On a Hmm. commencé fin juillet, je crois. Ok. Allez, peut-être c'était le 5e match, je crois. Ok, ouais, ça marche. Un truc comme ça, c'était tôt dans le championnat. Et puis, je me rappelle que c'était presque à la fin du mercato. Ok. Peut-être qu'il restait soit quelques jours, soit une semaine maximum. Donc voilà, tu vois, à ce moment-là, j'étais en pétard, tu vois, Hmm. dans ma tête. Je me disais, comment ça, il me laisse pas partir, etc. Tu vois, il y avait. Laisse tomber, c'était Hmm. Ouais, compliqué. ouais, ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Puis après, bah, je finis la saison à Stade Oui. de Zanouchi. Je refais une deuxième avec un nouveau coach, Ouais. c'est plus structuré, etc. Et à la fin de cette saison-là, je pars à Neuchâtel-Xamax. Ouais, c'est ça. Et justement, à Neuchâtel-Xamax, quel bilan toi tu tirerais, pardon, de ton passage là-bas? Ouais, écoute, un bilan positif, hein. J'ai signé 1 an, ça s'est très bien passé. J'aurais aimé continuer l'aventure, on ne s'est pas entendu en fait en termes de contrat. Ok. Du coup, moi j'étais libre. Ouais. Mais sur le plan sportif, je sais plus, on finit combien de mais à un moment, on était dans la course pour jouer la montée. On n'a pas réussi à basculer, en fait, à gagner des matchs qui nous font basculer dans la première partie de tableau et rester en haut. Du coup, bah, on a fait une saison où je crois qu'on a fini dans le ventre mou. Mais c'était une saison enrichissante sur beaucoup de points. Ok. Et puis pour revenir, ouais, du coup, bah, la saison se passe bien. Moi, je voulais rester de base. Ouais. Et puis, on ne s'entend pas en termes de contrat, etc. Donc, forcément, moi, je ne me suis pas précipité pour signer. Je ne voulais pas. Et puis là, tout début du mercato, bah, mon agent, il m'appelle. Et il y a Bastia, tu vois. Ouais, justement, Bastia, Ligue 2. Donc, tu signes au club. Déjà, j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu d'appréhension pour toi de quitter ton pays, la Suisse, pour découvrir une nouvelle expérience à l'étranger? Non, moi, c'est ce que je voulais, c'est ce que je recherchais. Ok. Je recherchais ça parce que j'avais le sentiment que les portes en Suisse étaient fermées, tu vois. Ok. J'avais le sentiment que c'était fermé, vraiment. Du coup, j'avais besoin de cette nouvelle expérience qui est tombée à pic. D'ailleurs, ça s'est fait très rapidement, en 3 jours. Ok. En 3 jours, après, elle était signée, tu vois. Moi, j'étais libre, ils étaient intéressés. C'était d'ailleurs le coach qui était intéressé. Et ça s'est fait rapidement. Et puis après, je suis arrivé à Bastia. Et quel discours t'ont tenu les dirigeants bastiais pour te convaincre de rejoindre leur projet? Ouais, écoute, bah, il n'y avait pas grand chose à dire, hein. Pour moi, c'était un step en avant, tu vois. Ouais, ok. Donc, forcément, c'était déjà plus convaincant. Et puis après, j'avais eu le coach aussi, j'ai échangé avec le coach, Ouais. avec qui il m'a dit qu'il m'avait regardé en vidéo, etc., qu'il aimait bien mon profil, qu'il recherchait un joueur avec mes caractéristiques. Et puis après, ça a collé, hein. Ok. Donc, tu t'intègres bien au club, que ce soit dans l'équipe, etc. Quel toi changement as-tu pu remarquer entre le football suisse et le football français? Ouais, bah, ça va plus vite, c'est plus fort, il y a plus de bons joueurs, on va dire. Ok. La Ligue 2, c'est quand même le combat, donc athlétiquement, il faut être prêt. Physiquement aussi, donc la même chose, je disais plutôt physiquement dans la force. Ok. Pour être prêt, c'est un championnat qui est difficile, mais je suis m'adapter assez rapidement parce que j'avais des caractéristiques que je trouve qui collaient assez facilement avec la division, tu vois. Ouais, ok. Donc, tes 2 premières saisons au Sébastien sont vraiment excellentes d'un point de vue individuel. Tu fais beaucoup de matchs, tu es performant, tu fais aussi quelques stats, donc c'est important pour un latéral. Est-ce que c'est la période où toi tu t'es senti le plus fort dans ta carrière? Ouais, peut-être. La première année, ça se passe vraiment bien, l'intégration tout de suite. D'ailleurs, au bout de 6 mois, il y a Montpellier qui est en Ligue 1 et puis Nantes aussi qui sont intéressés un peu à mon profil, voir comment ça se passait, si je pouvais sortir, comment ça se passait, tu vois. Ça s'est pas fait, il n'y a pas eu de suite vraiment concrète, mais il y a eu le suivi, tu vois.
Et d'ailleurs, la première année, on finit quatrième. Malheureusement, il n'y a pas de playoff parce Ouais. que c'était au moment où les Ligue 1 il y avait 4 descentes. Du coup, voilà, on va dire que ma première saison était plus aboutie que la deuxième. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a une explication à cela ou pas spécialement? Non, personnellement, pas spécialement. Après, on sait que les saisons s'enchaînent, mais ça ne Ouais. semble pas. Donc, non, après, moi, j'étais très bien. J'étais très bien accueilli à Bastia. D'ailleurs, j'ai encore pas mal de contacts là-bas. Ok. Et j'ai signé 3 ans et les deux premières années, c'était top. Ouais. Justement, tu dis les 2 premières années étaient top, la troisième un peu moins, parce que tu fais que 6 matchs dans la saison avec Ouais. l'équipe professionnelle. Franchement, moi, je te mens pas que je te suis quand même depuis pas mal d'années. Et puis, Ok. depuis ton arrivée à Bastia, justement, et tes 2 premières saisons, je me suis dit, ouais, franchement, bon joueur, etc. Et puis, j'ai vu qu'à la troisième saison, plus rien, je me suis dit, pourquoi? Et est-ce que Ouais. tu peux enfin me répondre à ma question, pourquoi justement cette Enfin, troisième saison, c'était le néant finalement? ouais. Écoute, changement de plan, changement de direction, changement de coach. Donc, des nouvelles personnes arrivent au club. Et puis, en fait, on m'annonce que je suis trop vieux pour jouer au poste de latéral gauche. Ok. Donc forcément, ça me fait sourire. Hmm. À ce moment-là, j'avais 27 ans, j'allais faire 28 ans. Donc la direction et le coach me convoquent. Nous on estime que tu es trop vieux pour jouer à ce poste-là. Hein? Quoi? Ouais, c'est ce qu'on me dit. Et puis nous on veut rajeunir le poste, etc. Pas de problème. Ok, je suis capable de l'entendre. Maintenant, moi, j'aurais préféré qu'on me dise la vérité, tu vois. Oui. T'es nul, t'es pas bon, plutôt qu'on me raconte Ouais. des histoires pareilles, tu vois. Mm. Parce que tu rentres dans la force de l'âge entre 28 et 32 ans, on va dire que c'est là où d'après les statistiques, où tu te développes le plus, Oui. où tu es plus développé, où là t'as l'expérience, etc. Tu vois. Mm. Donc surtout dans mon équipe, il y avait des gens qui étaient plus âgés que moi et qui jouaient. Donc forcément, ça tient pas debout l'histoire. Après, le coach l'a ramené sur la latéral gauche, donc ça s'explique un peu comme ça, tu vois. Mais tu peux l'amener différemment. Donc voilà, après moi j'ai eu aucun souci avec cette personne-là, hein. Mais moi je voulais juste qu'une concurrence soit saine. Oui. Et, tu vois, surtout que je suis passé de titulaire à tribune. C'est pas comme si au début j'étais dans le groupe un petit peu, je jouais mais moins, etc., etc. Donc c'était vraiment catégorique, tu vois. Et moi personnellement je pense qu'il devait avoir plus que ça, tu vois. Ok. Je pense que peut-être qu'il pouvait pas me voir le coach, hein. C'est des choses qui peuvent arriver, Ouais. je peux l'entendre. Mais dans ce cas-là, si t'es un homme comme il le dit, dis-le, tu vois. Ouais. Et passe pas par des chemins un peu petits, surtout que je suis pas un petit, tu vois, tu peux pas me dire ça Oui. à moi, tu vois. Donc voilà. Ok. Et Voilà, du coup, je joue pas du tout presque de la saison, même c'est même compliqué, même je demande pour aller en réserve, dis-toi, c'est même compliqué d'aller avec la réserve. Parce que vers la fin de l'année, ouais. Je joue pas de la saison, hein, je mange mon pain noir, je m'entraîne, par contre je m'entraîne comme si je jouais, tu vois. Ouais. Ça, c'est des actes, tu vois. Mais je savais pourquoi je le faisais. Tu comprends? Et vers la fin de la saison, il restait genre 4-5 matchs, je lui demande d'aller jouer avec la réserve. Mais même là, il me met des bâtons dans les roues, tu vois. Même là, il me dit c'est compliqué, tu prends la place des jeunes. Je dis coach, je joue pas de l'année. Déjà, normalement, c'est vous qui m'envoyez en réserve et c'est moi qui n'ai pas content. Là, c'est moi qui demande d'aller en réserve et c'est vous qui n'êtes pas content. Et c'est d'aller en réserve. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, même à ce niveau-là, compliqué. Ouais. Et même pire encore. Donc, on va jouer à Ajaccio, je crois. On joue à Ajaccio avec la réserve. Donc, je lui demande, parce que la semaine d'avant, je lui ai demandé d'aller jouer avec la réserve. Ouais, il hésite un peu, etc. Bon, finalement, il me donne le feu vert. Ok, je vais jouer avec la réserve, ça se passe bien, etc. Donc, la semaine d'après, je vais rejouer avec la réserve. Je lui redemande. Il me dit, ouais, tu sais, c'est Ajaccio, c'est derby. Je dis, moi, je m'en beurre, tu vois. Ça me dérange pas, justement, tu vois, on y va, tu vois. Ouais. Il me dit, non, mais bon, tu prends quand même la place c'est à ce moment-là qu'il me dit, tu prends quand même la place des jeunes, etc. Et tu dis, coach, comme je t'ai dit, je joue pas de l'année. Donc, je joue où, moi? À quel moment je joue, tu vois? Ouais, mais bon, etc. Bon, je vais regarder avec le coach adjoint, avec le coach de la réserve, pardon, et je t'envoie un message. Donc, genre du bureau, machin, je fais ma vie. Il m'envoie un message. Il me dit, j'ai regardé avec le coach de la réserve, c'est ok. J'ai dit, ok, merci coach. Il me dit, non, tu me dis pas merci, tu diras merci au coach de la réserve. Bizarre. Ah ouais. Donc, ouais.
bizarre. Donc moi, le lendemain, je vais voir le coach de la réserve, bonjour, au moment du rendez-vous, bonjour, on peut se voir et tout. Et en fait, je vais le voir et carrément, moi, ça me met dans une position humiliante. Parce que, en fait, je vais lui dire merci de me prendre avec la réserve, tu te rends compte? Ouais. Donc voilà, je fais les démarches, je lui dis, ouais, j'ai cru comprendre que je dérangeais, donc merci de me prendre pour que je joue, machin, etc. Il me regarde un peu surpris, tu vois. Il me dit, mais pourquoi tu me dis ça et tout? Moi, je te prends, bah, t'étais dans l'attitude la semaine passée, tant que t'es dans cette attitude-là, moi, je te prends tout le temps. Je dis, en fait, le coach, il a même pas briefé son autre coach pour lui dire, ouais, si Dylan vient, dis-lui au moins qu'il dérange ou fait semblant. Donc, en fait, de là, j'en ai déduit qu'il y avait un problème, tu vois, et je pense que c'est un problème personnel. Donc, lui, le coach de la réserve, il me dit, non, mais il n'y a pas de problème et tout, tu peux venir jouer et tout, machin, etc. Moi, je te prends sans souci. Et c'est à ce moment-là, tu vois, que j'ai dit, ah ouais, en fait, il veut vraiment, tu vois, il veut vraiment m'appuyer, mais c'est plus que le football, là. Tu comprends? Ah ouais. Donc, voilà. Hein. Ah ouais. Finalement, je fais pas. Puis après, je suis plus retourné avec la réserve. Tu es resté 2 matchs. Je crois que j'en ai fait un autre, même pas, je crois. Et puis après, c'était la fin de saison, tu vois. Ah ouais, donc 3e saison. Ouais, c'est une humiliation, carrément. Oui. C'est une humiliation, là, faut le dire. Hein. Oui, parce que c'est. Pourtant, c'est pas pris la tête, hein, parce que tu peux te prendre la tête. Oui. Tu peux avoir même des désaccords qui peuvent finir un peu plus loin, tu vois. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais je voulais pas me mettre dans cette position pour qu'il ait des arguments pour ne pas me faire jouer ou pour dire, ouais, tu vois, regarde Dylan, il se comporte pas bien, voilà pourquoi il joue pas. Tu comprends? Je voulais pas lui donner ça, tu vois. Et je lui ai pas donné du tout. Et du coup, bah, il essayait un peu de maquiller un peu ces excuses qu'il m'a données, tu vois. Alors que tu me dis droit dans les yeux, Dylan, je te trouve pas bon, j'aime pas ton profil, ça peut arriver. J'aime pas ton profil. Moi, je préfère lui tous les jours. Voilà, terminé. Jusqu'à, il mettait le latéral droit à gauche, tu vois, pour pas me faire jouer, pour pas me prendre en groupe, tu vois. Et moi, forcément, les gens du groupe, bah, ils venaient me voir, ouais, qu'est-ce qui se passe, etc. Machin, parce que Bastien aussi, c'est petit, et les gens, ils suivent le foot. J'ai reçu énormément de messages des supporters, qu'est-ce qui se passe et tout. Les gens, ils commençaient à dire qu'on s'est embrouillé, que moi, je voulais plus jouer. Enfin, il y avait plein de choses, alors qu'en vrai, je me suis jamais pris la tête avec lui. Alors que il y avait des raisons. Hein. Et pas eu d'embrouille, c'est juste un choix sportif, je pense, qui a dépassé le sportif. Et voilà, ma saison, finalement, elle a été ralentie ou freinée, on va dire, à cause de ça, ou à cause de lui, on va dire. À cause d'eux, parce que il y a le directeur sportif aussi qui était dedans, tu vois. Ok. Ah ouais, quand même. Et donc, ouais, écoute, justement, toi, cette 3e saison où tu joues même pas, même avec l'équipe réserve, tu dis c'est compliqué d'aller gratter du temps de jeu. J'imagine que mentalement, tu dois prendre un coup quand même, non? Ou justement, ça t'a forgé? Peut-être un peu des deux aussi. Ouais, écoute, bah, tu prends un coup au début, forcément, mais après, comme j'ai dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, t'as 2 choix. C'est pas évident tous les jours, hein. C'est pas évident tous les jours, surtout que t'es en fin de contrat, tu joues pas. Ça se passe comment, etc. Mais après, je doutais pas de mes qualités, je savais ce que je valais, je sais ce que je vaux, tu vois. Donc voilà, j'ai fait le dos rond, je l'ai fermé, parce que tu peux l'ouvrir et tu peux faire n'importe quoi aussi, tu vois. En fait, je voulais pas lui donner raison, simplement que je sais que quand tu vas dans un autre club, souvent ils appellent le club où t'étais. Et en fait, ça allait me porter préjudice si je me comportais mal. C'est ça. Je comprends. Peu importe les raisons, mais ça n'allait pas jouer en ma faveur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je savais qu'il fallait que je la ferme, il fallait que je me calme. Et forcément, bah, je suis croyant, tu vois, et je me suis dit que s'il se passait ça, c'est qu'il y avait une raison, tu vois. Donc ça m'a donné de la force aussi, mais c'est clair que quand tu joues pas le week-end, c'est différent. Après, j'avais du temps, j'étais en famille, etc. Donc forcément, voilà, mais c'est pas ce qui me plaisait dans le cadre sportif, c'est pas ce qui me plaisait le plus, c'est sûr. Ok, ça marche. Donc ouais, après cette saison-là, donc tu es libre. Et moi, je me posais la question, du coup, le mercato d'été, pour moi, il y a 2 options. C'est soit, bah justement, t'as pas joué de la saison, donc les clubs sont réticents et bah, ne viennent pas forcément avec des offres concrètes. Ou alors, justement, ils voient que t'as pas joué de la saison, du coup, ils se disent, bah Dylan, lui, bonne pioche, faut qu'on aille le relancer, etc. Donc, quel a été, toi, comment s'est passé ton mercato d'été? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'offres, justement, avec la 2e option que j'ai citée? Ou alors, est-ce que ça a été plus compliqué pour toi de rebondir? Non, écoute, sincèrement, c'est le mercato où j'ai eu le plus d'offres. Football, c'est bizarre, hein.
Le football, c'est bizarre parce que j'avais joué les 2 saisons d'avant, j'avais pas eu autant de demandes, peut-être parce que j'étais sous contrat, mais même, tu vois. Oui, bah oui. Parce que si t'es bon, j'étais bon. La première saison, la deuxième saison, un peu moins bien quand même, tu vois. Mais c'était correct. Donc, donc à ce moment-là, t'as pas forcément d'offres ou très, très léger, tu vois. Mais là, ce mercato-là, il y a eu beaucoup de demandes en fait. Beaucoup de demandes. Même moi, j'étais surpris parce que je me suis dit, j'ai pas joué de la saison, le gars. Mais ça veut dire que le travail qui a été effectué avant, il était bien fait. C'est ça. Parce que je suis pas tombé dans l'oubli non plus, parce que quand tu joues plus, tu disparais des radars. Et ça, c'est problématique pour un footballeur qui joue pas, c'est compliqué, tu vois. Mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Il y avait la Ligue 2, il y avait la Nationale, il y avait un peu d'étrangers aussi, je pouvais revenir en Suisse également. Okay. Mais le projet qui m'a plus convaincu, c'est celui de Sochaux, naturellement. Okay. Ligue 2, en fait, mon plan, c'était forcément de rebondir en Ligue 2, mais les Ligue 2 me faisaient quand même patienter un petit peu. Okay. Donc, je n'étais pas le premier choix sur les Ligue 2, mais j'étais dans la shortlist, tu vois. J'étais le deuxième, voire le troisième, mais souvent le deuxième, tu vois. J'étais pas très loin. Donc le mercato, enfin, la fin de saison, elle avance, enfin, elle est actée. Oui. Et puis, forcément, il y a des discussions, il faut attendre de voir les équipes qui montent, etc., comment ça se structure, comment ça... Et puis, petit à petit, mes agents, ils reçoivent des offres, des appels, comment ça se passe, et Dylan, il en est où, et qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est bien libre, machin, etc., tu vois. Donc voilà, et puis après, j'avais plusieurs propositions, on va dire. Et puis après, il y a le plan Sochaux qui m'a énormément convaincu, tu vois. Ok. Et en quoi ce projet-là t'a plus convaincu que les autres qui ont pu être proposés? Déjà, c'est un club historique. Sochaux, pour le football français, c'est un gros club, tu vois. Donc c'est toujours plaisant de jouer dans un club qui a une histoire. Et puis, j'avais eu le coach, je connaissais aussi Julien Cordonnier parce que je l'avais eu avant que je signe à Saint-Max. Donc quand je pars de Stade de Zanouchi, il m'appelle, il rentre en contact avec moi pour que je signe à Châteauroux. Et moi, à ce moment-là, je ne voulais pas descendre en 3e division française. Je disais que la 2e division, c'était toujours mieux, tu vois. Et puis ensuite, déjà, je le connaissais un petit peu. Et puis après, quand on parle du projet, forcément c'était quelque chose de convaincant. Et puis moi, j'avais déjà joué à Bonal. Et quand j'avais joué à Bonal, j'avais beaucoup aimé ce stade, tu vois. Et puis après, c'est fait naturellement. Mais la vérité aussi, c'est que j'étais en Ligue 2, je suis descendu en National. Et là aussi, la vérité, que quand tu joues pas, oui, tu as des offres, etc. J'avais des offres aussi de Ligue 2, mais comme je t'ai dit, je devais attendre. J'étais dans la chambre. Et moi, je ne voulais plus attendre. En fait. Je ne voulais pas prendre le risque de vouloir accepter ce que je n'aurais pas accepté à la fin. Tu comprends? Parce que moi, je n'étais pas forcément en position de force. Parce que sachant que l'année, je n'avais pas joué, et quand mes agents faisaient les démarches, ils me disaient oui, ok, oui, bon joueur, mais bon, cette année, il n'a pas joué. Donc, il y avait les clubs qui me disaient cette année, il n'a pas joué, et les clubs qui se sont dit bon, il avait quand même joué l'année d'avant, nous, on sait ce qu'il a vaut, etc. Tu vois, il y avait quand même ces deux choses-là, tu vois. Il faut savoir que dans le football, les gens, ils retiennent beaucoup la fin. Tu vois, tu peux avoir la dernière, etc. Mais si la dernière ou le dernier 6 mois, tu n'as pas joué ou tu n'as rien fait, ils vont considérer que, voilà, tu vois. Ouais, t'es fini, ouais. Il y avait ça. Et puis après, Bonal, un super niveau, hein, super club, top club, top conditions, il y a tout qui est très bien, je suis très content. Ok, bon, parfait en tout cas. On te sent épanoui, donc ça fait plaisir. Ouais, j'ai retrouvé le goût du football, forcément. Quand tu joues, en fait, quand tu joues pas, t'es quand même moi, j'étais quand même dans l'équipe parce que j'avais déjà passé 2 ans avant. Oui, voilà. Je suis partie des anciens et des cadres de l'équipe, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'avais ma place dans le vestiaire, tu vois. Mais c'est toujours différent, tu vois, par exemple, des retours vidéo, ou bien, je sais pas, tu le vis différemment, tu vois. Ouais, je vois. Donc voilà, là, maintenant, je suis épanoui, je suis content, ça se passe bien pour le moment, donc c'est top. Parfait. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose. Tu découvres le championnat national, donc championnat vraiment homogène, avec le dernier qui fait pas de le premier. Si tu fais une bonne série de 3 victoires, tu joues la montée. Si tu fais une série de 2 défaites, tu joues le maintien. Comment toi tu le trouves, ce championnat? Ouais, il est similaire à la Ligue 2, je dirais, avec quand même moins de qualité. Ok. Mais les équipes, elles sont quand même relou à manœuvrer, tu vois. C'est pas, t'arrives. Maintenant, il y a des bons joueurs partout, tu vois. C'est ce que je dis un peu souvent.
tout le monde s'est un peu joué et qu'il n'y a plus une telle différence de niveau entre les équipes, je trouve. Tu vois, donc le championnat est assez homogène, ça se joue à pas grand-chose, et puis il y a des bons joueurs, tu vois, parce qu'il y a des joueurs qui sont nationaux, mais contre qui j'ai joué ou avec qui je joue, mais qui pourraient très très bien être en Ligue 2. Ok. Tu comprends? Donc c'est une question de timing aussi. Pour le moment, ils sont là en national, mais il y a des bons joueurs partout, et puis tous les matchs sont difficiles, tu vois. Ouais. Tous les matchs sont difficiles, et puis surtout contre nous, tu vois, Sochaux, les gens ils veulent se donner, enfin, normal, ils se la donnent comme jamais, tu vois. Oui. Donc forcément, c'est encore à nous de redoubler de vigilance. Ok, parfait. Donc, bon petit début de saison quand même. Ouais. Individuellement aussi, collectivement, ça te tente bien. Quels sont toi les objectifs individuels et collectifs pour le reste de la saison? Bah déjà, personnellement, de faire une saison pleine, retrouver cette rigueur que j'avais dans les anciens clubs où je suis passé, tu vois. Retrouver le fait de jouer toute la saison, ou en tout cas une bonne partie de la saison, parce que c'est compliqué avec les suspendus, les blessures, etc., les choix du coach et tout. Mais ouais, d'abord, personnellement, retrouver ça, retrouver le goût du football, le goût de l'effort, tout ce qui me manquait la dernière saison. Et puis, sur un plan collectif, faire la plus grosse saison possible. Finir en haut, bien sûr. C'est un objectif, je pense, de tout le monde, hein, de tous les clubs. Mais là, c'est vrai qu'on fait un bon début de saison, même très bon, je dirais. Et puis, il faut continuer sur cette lancée. On est bien parti, maintenant, on n'est pas encore arrivé, hein, forcément. Mais c'est de bon augure pour la suite, on va dire. Le groupe vit bien, même très très bien. Il y a une très belle ambiance. Moi, personnellement, ma place dans le groupe, je l'ai, je me sens bien. J'arrive à faire, en fait, je pense, la bascule ou le maillon entre les plus anciens et les plus jeunes, tu vois. Ok, ouais. Ça. Donc ouais, je me sens très bien et puis je suis content de l'état d'esprit du groupe. Ok, nickel. Je pense qu'on a quand même fait un peu le tour de ta carrière. Juste, on a oublié de parler de quelque chose. La sélection. Ouais. Le Cap-Vert. Parle-nous, bah déjà, rien qu'en parlant de ça, je vois grand sourire, etc. Parle-nous des sensations que t'as lorsque toi tu portes les couleurs de ton pays. Et aussi, bah, je sais pas si t'as des anecdotes ou quoi, des choses à nous raconter, mais voilà. Libre à toi de nous parler de la sélection. Ouais, écoute, la sélection, c'est toujours un plaisir d'y aller, tu vois. C'est toujours quelque chose d'exceptionnel. Il y a un bon groupe en plus, un très bon groupe, que ce soit au niveau de la qualité ou au niveau de l'ambiance du groupe. C'est top. Moi, les souvenirs que j'ai, ils sont inoubliables, tu vois. On va parler des compétitions importantes, la CAN. D'ailleurs, d'abord la première au Cameroun. Au niveau de l'ambiance dans l'équipe, c'était très bien aussi, mais malheureusement, il y avait le Covid. Ah oui. Donc forcément, c'était délicat, on va dire, parce que on se réunissait, mais pour manger. Et après, dans les chambres, il fallait qu'on fasse attention, tu vois, parce que il y en a un qui l'avait, il faut le donner à l'autre, etc. Et puis ça faisait effet domino. Mais sur le plan sportif, première compétition internationale, très content, très heureux de la jouer. Des beaux souvenirs, avec une belle ambiance, tu vois, on sort en 8e contre le Sénégal. Avec qui d'ailleurs, bah, pour la préparation de ce match, ça s'est très mal passé pour nous. On était malades et tout, on était à l'hôtel, beaucoup de vomissements, etc. Je pense qu'on était une quinzaine, je pense, de joueurs touchés. Ah ouais, quand même. Bon, moi, j'ai touché aussi, tu vois. Et puis, le lendemain, on avait match. Après, c'est pas une excuse, hein. Mais forcément, t'es affaibli quand il fait chaud, quand t'es déshydraté, quand tu joues contre une très bonne équipe. En plus, ouais, tu vois, donc voilà, je dis pas qu'on aurait gagné le match, mais tu vois, on aurait peut-être pu mieux faire, comme toujours. D'ailleurs, à la mi-temps, notre central qui sort parce qu'il est en train de vomir, tu vois. Mais très bonne expérience, très content. Au final, tu sors contre le champion, donc voilà, tu vois. Après la deuxième exceptionnelle. La deuxième, j'ai moins joué, j'ai fait qu'un match. Les autres, j'en avais fait 4. Exceptionnel en termes de l'ambiance, de tout. Moi, il y a ma famille qui est venue, mon frère est venu, mes potes ils sont venus. Tu vois, déjà, ça change. Parce qu'en fait, à l'hôtel, au Cameroun, on était. Personne ne pouvait venir. Ouais, confiné. Et là, ouais, on était exactement confinés, tu vois. Et là, en Côte d'Ivoire, c'était exceptionnel parce que déjà, dans l'hôtel où on était, il y avait une bonne ambiance. Il y avait des gens qui venaient voir le match en bas.
Et nous, on était là, tu vois, et puis il y a ma famille aussi qui est venue, mes frérots, ils sont venus, donc c'était top, tu vois. Et puis, quand ils sont au stade, il y a une ferveur, il y avait quelque chose, tu vois, qui se passait. Et puis, en plus, on fait quart de finale, donc c'était exceptionnel. On m'a proposé du beau jeu, c'était magnifique, tu vois. Donc, sur ça, c'est super. C'est toujours un honneur de porter le maillot du Cap-Vert. Là, on est qualifié en Coupe du Monde. C'est incroyable, tu vois, pour le pays qu'on est, c'est quelque chose de très très grand. Bien sûr que j'ai envie de la faire, mais ça reste compliqué, tu vois. Aujourd'hui, je suis en 3e division. Je suis conscient, tu vois, il y a des gens qui jouent dans des meilleurs clubs, dans des meilleures divisions. Même si moi, en sélection, ça s'est bien passé. Vite fait à la fin, voilà, il y a quelques trucs, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, si je dois être honnête, il y a très peu de chances que je la fasse, tu vois. Même si le coach il me connaît, etc., ça c'est des choses qui sont en ma faveur. Mais au vu des événements, ma dernière sélection c'était l'an passé, au début de saison, tu vois, après j'ai plus joué, ça m'a mis dans le trou aussi. Forcément. Tu vois, donc voilà, après je savais que l'année d'après c'était important au Chili, c'était une année Coupe du Monde, on pouvait potentiellement la faire. Parce que l'année d'avant, la 2022, on échoue de peu au play-off. Donc, on perd contre les Nigériens chez nous. Et après, pour aller là-bas, on devait gagner, on fait match nul, je crois. Ça se jouait à pas grand. On avait les occasions pour passer devant et tout. Et puis, nous, on a toujours cru qu'on pouvait se qualifier, tu vois, même si le petit pays qu'on est, avec les grandes nations, etc., on sait qu'il y a de la qualité dans le groupe, que le groupe vit très bien, que le staff fait du bon boulot et tout. Mais voilà, aujourd'hui, les places, elles sont chères même pour nous, tu vois. Donc voilà, après, je serai à fond derrière mon équipe. C'est pas impossible que je la fasse, ça c'est sûr, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué qu'avant, on va dire. Tu vois, la saison dernière, je pense que si j'avais joué, j'aurais toujours été dans la continuité comme j'avais été jusqu'à maintenant. Le fait que j'ai eu mon trou, ça a quand même son impact, tu vois, parce que depuis la dernière sélection, je crois que c'était septembre dernier, pas celui-là, l'an dernier, 2024. Et depuis, tu vois, j'étais plus là, tu vois. Je pouvais aller. Non, c'était pas. Ouais, depuis, je suis en contact légèrement avec eux, mais tu vois, j'ai plus joué, etc. C'est maintenant que je rejoue. Mais maintenant, tu vois, il y a d'autres gens aussi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Je le foot. Ouais, c'est ça. Donc, je le paye un peu à tous les niveaux, tu vois. Le fait de ne pas avoir joué l'an dernier, ça me coûte cher, un peu, on va dire. La vérité, c'est que tu descends dans l'échelon, même si ça reste une très bonne catégorie, avec un très bon club. Parce que je dis, mais la vérité, c'est qu'elle est celle-là aussi, tu vois. C'est ça, ouais, c'est vrai. Donc voilà. Même si pour toi, t'as peu de chances de la jouer, je te souhaite vraiment de la faire. C'est pas impossible, c'est pas impossible, parce que j'ai un profil qui me connaît, voilà, tu vois. Donc voilà, après, c'est clair que c'est moins sexy sur le papier de prendre un gars qui est en 3e division, machin, je connais ces trucs-là. Mais après, il y a d'autres joueurs aussi. Moi, peut-être, je fais ce que j'avais à faire. Aussi en sélection, j'ai fait 2 CAN, un parcours respectable. Je suis très content aussi de cela, tu vois. Je ne vais pas dire que j'ai pas envie de la jouer, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr. Mais je suis conscient aussi, de ma position, tu vois. Après, tu fais une très bonne saison, tu montes, je sais pas, tu vois. Tu fais partie des premiers, il peut tout se passer. Là, en fait, la compétition est loin encore. Ouais, c'est vrai. On parle que ça a l'air tôt, enfin ça arrive vite, mais dans le football, c'est très très loin, tu vois, parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. C'est ça, surtout dans le foot. Tu vois. Donc il peut se passer encore beaucoup de choses. C'est pas que je suis pessimiste. Je dirais plus que je suis réaliste, mais on sait jamais. Mais voilà. Ouais, bien sûr. C'est mon avis, tu vois. Après, peut-être que je vais discuter avec d'autres gens, ils vont me dire non, ils vont me dire oui. Je ferme pas la porte, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, on va dire. Ok, ça marche. Mais en tout cas, ouais. Bel épisode de la sélection. En plus, avec les 2 CAN que tu as pu faire. L'ambiance et tout, ça devait être incroyable. Ouais, l'ambiance. En fait, le fait de représenter cette communauté-là, c'est quelque chose de fort. Parce qu'en fait, dans mon monde à moi, et dans le monde du vestiaire un peu, tu existes à travers le football. C'est-à-dire que entre moi avec mes potos, avec mes amis, mes connaissances, on parle de foot et on parle de nos pays, tu vois. Et quand tu arrives à qualifier ton pays pour la Coupe du Monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu arrives
à rassembler, parce que le football, il rassemble énormément de gens, tu vois. Ouais. Et puis, c'est un sport qui est tellement puissant qu'il il peut faire arrêter ou faire développer beaucoup de choses. Tu comprends? Donc, le fait qu'on arrive à se qualifier pour ce genre de compétition, que ce soit la CAN, faire un parcours honorable, qu'on arrive à se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est un symbole et c'est quelque chose de très très fort, tu vois. Ouais. Non seulement tu es content sur le plan sportif, mais sur le plan à l'échelle mondiale, à l'échelle déjà du pays, et puis à l'échelle mondiale, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu vois les présidents des pays, tu les vois comme ils sont contents, tu te dis, mais c'est incroyable, tu vois. Je pense qu'il n'y a aucun sport qui fait ça, tu vois. Et puis ça crée des liens, ça crée des ponts, ça crée des connexions. Donc c'est quelque chose de fantastique, ouais. Ouais, parfait. Maintenant, on va parler un petit peu plus sur le long terme. Est-ce que toi, tu aurais des rêves ou ambitions que tu aimerais accomplir dans le football? Avant, j'en avais quand j'étais plus jeune. Maintenant, non. Maintenant, beaucoup moins, tu vois. Maintenant, j'essaie de prendre du plaisir. Je suis pas au début, je suis pas encore à la fin de ma carrière, tu vois. Mais j'essaie de prendre du plaisir. Je prends ce qui vient, m'amuser, parce que c'est ça, la vérité, c'est que c'est bientôt fini, on va dire. Il me reste encore, je pense, si Dieu le veut, 5, 6, 7 saisons, tu vois, je sais pas. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais j'essaie de prendre du plaisir, essayer de faire le plus possible, d'être heureux, tu vois, simplement. Ouais. D'être heureux. Donc voilà. Je te le souhaite en tout cas, Dylan. Bon, merci. je pense que l'interview est terminée. On a vraiment bien retracé tout ton parcours, ta carrière. Ouais. Toi, comment t'as trouvé cette interview sur 10 et en quelques mots? Bah, franchement, très bien, hein, très bonne interview, des questions pertinentes, intéressantes. C'était bien, donc je suis très content. Je te donne une très bonne note, hein, je te mets un 10 sur 10. Parfait, ça fait plaisir en J'ai tout répondu cas. à toutes tes questions. Ouais, parfait, nickel. T'as d'autres questions, peut-être extra-sportif ou peut-être une plus précise ou une question bonus? Allez, je te laisse. Ah, une petite question bonus? Allez, on y va alors. Vas-y, si tu devais me citer le meilleur joueur contre qui t'es joué, pourquoi ce serait qui? Le meilleur joueur contre qui... En fait, on va dire que celui qui m'a plus impressionné, c'était Bruno Guimaraes. En fait, on joue Brésil Olympique. Ok, ouais. Avec le père. Et en fait, il m'a choqué parce que toutes ses passes étaient vers l'avant. Tu vois, quand tu es milieu de terrain et tu fais beaucoup de passes vers l'avant, peu importe le joueur, peu importe le poste, mais surtout quand tu es milieu de terrain, toutes les passes vers l'avant, en fait, c'est ça que j'avais retenu de lui. Toutes les passes. Je crois qu'il a peut-être fait 3 passes vers l'arrière, mais sinon, c'était toutes les passes vers l'avant. Et c'est très compliqué de jouer comme ça, tu vois. Et là, j'ai vu que c'était quelque chose d'autre. Après, il y a des superstars. Hein. J'ai joué contre Mané. Ouais. On a joué contre l'Algérie aussi, c'est rempli de stars. J'avais Riyad, pareil, sur mon côté. Hakim Ziyech aussi, on a joué au Maroc. Hakimi, tu vois, il y en a un paquet, tu vois. Mais à ce moment-là, celui qui m'a plus surpris, c'était Bruno Guimaraes. Franchement. En plus, des passes vers l'avant, mais je pense que tu dois avoir 90% de passes réussies. C'est ça le plus important. Enfin, ce qui m'avait marqué, c'est pas un mec qui joue vers l'avant et qui loupe un peu ses passes et tout. Il trouvait les intervalles, mais tu vois, il les trouvait. Et puis, il nous mettait en difficulté. C'était constamment vers l'avant, tu vois. Et c'est ça qui m'avait surpris. Au-delà d'un joueur qu'on peut voir dribbler, par exemple, 3-4 joueurs, à partir, mettre une femme dans la lucarne, tu vois. Forcément, c'est impressionnant. Mais d'un autre point de vue, ouais, c'est vrai. Lui, il m'avait franchement. J'ai déjà. Putain. Ok. Bon, on a fait le meilleur joueur contre, et maintenant, avec qui t'as joué, ce serait lequel? Bon, j'ai pas joué avec. Je vais pas dire ça, un grand monde, on va dire, mais moi, je joue avec un tas de joueurs, mais en sortir un, ce serait compliqué, tu vois. Mais on va dire que j'ai joué avec beaucoup de gens avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir, avec chacun avait sa qualité, tu vois. Mais ouais, comme ça, à l'idée, je n'ai pas un qui me. Même si, tu vois, quand tu joues avec des gens, tu vois les qualités des joueurs, mais là, pour te dire, comme par exemple, sortir un Bruno Guimaraes, comme je t'ai dit, là, comme ça, j'en ai pas, tu vois. Mais j'ai joué avec des joueurs qui avaient beaucoup de qualité, tu vois. Ok, ça marche. Bon, parfait. C'était le petit instant bonus, on va dire, de l'interview. Mais en tout cas, merci beaucoup encore, Dylan, d'avoir répondu à toutes mes questions. Franchement, c'était top. J'étais vraiment content de faire cette interview avec toi. Et ça m'a fait vraiment plaisir, en tout cas.
Et puis, bah, je te souhaite que le meilleur pour la suite, que ce soit cette saison avec Sochaux, mais aussi bah, avec la sélection. J'espère que tu vas la retrouver si possible pour la Coupe du Monde. Ce serait vraiment un plaisir. Et puis, bah voilà, merci encore. Et puis, on se dit à très bientôt, j'espère. Merci à toi, Étienne. Plaisir Avec grand partagé. plaisir. Je crois que c'est top. C'est gentil. Allez, ciao. Allez, ciao, Dylan. Prends soin de toi, ciao.